Wesh l'équipe, bien ou quoi? Bienvenue dans le talk show GOAT, le talk show qui parle de sport et de bien plus. Et alors là, dans cette émission, je ne serai pas tout seul, parce qu'avec moi, il y a un autre GOAT, c'est Soussou. Vas-y, viens. Ouais, tout le monde applaudit pour Soussou. Un autre GOAT qui va nous rejoindre, le Maxime. Et derrière la caméra, on a Mathias. C'est pas Matt Pokora. Alors les frérots, je voulais commencer cette émission avec des chroniques bien carrées et tout, mais il y a un truc qui va pas. On va directement parler de ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Barça-Inter. Barça-Inter. Barça-Inter, il n'était pas sur la terre, mon ami. C'était un fiasco. C'est aberrant, frérot, c'est aberrant. J'avoue, j'ai pas vu le match, mais j'ai entendu des choses. Alors moi, ça, chroniqueur qui vient sans truc, tu te présentes avant moi, t'es sérieux ou quoi? Tu te présentes avant moi, non? Mais en gros, pour le match, moi je l'ai regardé. La défense du Barça, elle était à la ramasse. On dirait qu'ils ne voulaient pas jouer, c'est Je suis tout. désolé, c'était pas la défense qui était à la ramasse, c'était piqué. On va se mentir que c'était un fiasco et qu'à lui seul il perd le match. Tu regardes sur le troisième goal, c'est toute la défense qui ne suit pas, tu vois. Après Piqué, clairement, son premier Piqué. goal. Premier goal, c'est lui. Premier goal, hors-jeu. Ouais, mais c'est scandaleux. Avec son expérience, d'autant plus avec son expérience. C'est Il couvre le hors-jeu et puis il réclame le hors-jeu. Franchement, c'est. Quand tu sens que t'es trop court, tu dois parler. Quand, par exemple, on regarde dans l'histoire, Pep, c'est un grand défenseur et capitaine du Real de Madrid, en 2014, à la finale, il était un peu blessé, lui-même pour l'équipe, et ben il a dit, écoutez, moi je vais pas jouer, tu vois. Quand tu sais que t'es trop court, Après, tu veux mettre qui? C'est important. Tu vas mettre qui? C'est vrai que la défense à Roger et tout, Araujo était blessé. Araujo est blessé, tu vas mettre qui? Regarde un Frenkie de Jong, à quel point il a directement impacté le match quand il est monté. C'est ça. Tu mets un Frenkie de Jong et tu passes avec un milieu peut-être à 4, avec une défense à 3. Et Frenkie qui redescend. Mais Frenkie, il fait ça bien, hein. Il redescend. En fait, c'est ça. Moi j'ai entendu que la défense de Barça c'était pourri, mais l'attaque, c'est un truc de ouf, non? L'attaque, c'est Lewandowski, quoi. Lewandowski, Dembélé. Mais est-ce que pour le moment, Lewandowski s'est montré ou pas encore? Bien sûr, Ouais, bien sûr. C'est plus que montré. Ouais. Pas besoin de temps d'adaptation. Il y a pas... Il est déjà âgé. Hein, quand on regarde par exemple Messi, avec les circonstances atténuantes, le fait qu'il ne devait pas changer de club ou autre, il a quand même eu besoin d'un an d'adaptation. Ce qui est tout à fait légitime parce que lui c'est encore différent. C'est pas comme s'il voulait quitter et intégrer le projet parisien. Mais Lewandowski, il est arrivé. Il est, je crois, à son 5e goal en Champions League, si je ne dis pas de bêtises, ou son 4e. Il s'impose directement, il marque quand il faut, c'est ça qu'on retient d'un attaquant, et tout en plus des attaquants de son envergure, des grands attaquants, c'est marqué au bon moment. Et il est à chaque fois là, et hier, c'est lui qui donne, bien que je pense qu'à mon avis ça va être Europa League. Europa. C'est les frérots. C'est ça, moi ça m'a rend triste, j'y pensais ce matin. Est-ce qu'il y a encore une chance ou pas? En fait, pour la si l'Inter gagne contre Plizen, on va en Europa League. C'est toujours la même chose. Ils vont jouer le jeudi. S'ils vont en Europa League, désolé, ils devront la gagner. C'est pas pour perdre contre Francfort ou quoi. On a parlé de Messi vite fait. Moi j'ai entendu ça comme rumeur, je sais même pas si c'est encore sur papier ou pas, mais Messi de retour au Barça. Messi de retour au Barça. Vous y croyez ou pas? Bien sûr. 100%. Moi j'y crois pas parce que je suis objectif, j'y crois parce que j'ai envie qu'ils viennent. Moi j'y crois parce que je suis objectif et j'y crois parce que j'ai envie qu'ils viennent. Tout simplement parce que c'est la plus grande légende du Barça et peut-être même du foot, en déplaise à certains. Mais il peut pas finir sa carrière comme ça. Il doit avoir, je crois que c'est dans ses objectifs. Et je pense que même pour une année, il resterait pas, je pense, 2-3 ans. Il n'a pas prolongé plusieurs années, mais je pense qu'il va revenir peut-être pour une année pour qu'on va dire l'acclame et qu'il ait les adieux qu'il mérite. Pour moi, il termine son contrat avec Paris, il se casse aux États-Unis. Moi, je pense qu'il se casse aux États-Unis. Et quelques clubs alors. Moi j'ai cru entendre peut-être FC Miami, puisque il a peut-être une part de Ah là, c'est ça. Une part d'argent aussi, je pense. C'est surtout. Et s'il y va, la monnaie, c'est sûr. Ouais, et puis aussi la publicité qu'il va donner et la visibilité qu'il va donner sur le championnat des USA, ça va être incroyable. Générique, la chronique de Soussou. Tu l'appellerais comment ta chronique? Sous-chronique.
Vas-y donc les gars, avec la sous-chronique, qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? Ben, je viens avec 3 chroniques et une mention spéciale. Donc j'espère que vous êtes chaud. Ouais, je suis chaud, moi. Ouais, ça va. Ensemble. Donc la première chronique d'aujourd'hui, ben, je pense que vous l'avez entendu la semaine passée, Cristiano Ronaldo, son 700e but dans un club, dans ses clubs en fait. Manchester United, j'ai vu qu'il en a marqué 144. Real Madrid, bien sûr, 450. Vraiment, ça c'est un truc, désolé, mais c'est hors du commun. 101 buts, non. La Juve et 5 buts à Porto. Mais en fait, les gars, dites-vous, est-ce que vous avez déjà vu un autre joueur qui puisse faire autant que Ronaldo? Oui. Non, désolé. Non, mais comment, vas-y, j'écoute qui? Mais gros, qui? Quand on parle de Ronaldo, c'est qui le The GOAT. Donc vous pensez, Messi. regarde, moi je me dis que c'est possible, vraiment, mais est-ce qu'il va vraiment le faire ou pas? Parce que là, il est à 780 buts. Ronaldo est à 780. Non, Messi. Ah. Ronaldo, il est à 817 buts en général dans sa carrière, tu vois. Messi, il est à 780. C'est faisable, c'est pour ça, moi je rigole pas avec ça, mais Il y a 35 buts d'écart. il y a quand même 35 buts. Largement. Donc ça dépend de où est-ce qu'il va aller les prochaines années. 35, il l'a fait en 1 ou 2 saisons. Hein. Mais c'est ça. Non, normalement 35, il le faisait en une saison. Maintenant, il est plus vieux. Exactement, donc là, 3 saisons minimum, non? Non, moi je suis pas d'accord. Quand tu regardes, gros, il a marqué sur ses 4 derniers matchs, il est tout le temps décisif avec le PSG, il marque avec le PSG. Voilà. Donc est-ce que vous avez peut-être maintenant une autre personne, sauf Messi, en tête, que vous disiez, ce jeune-là, je pense qu'il peut battre le record de Ronaldo? Ben moi j'étais. Moi Moi je suis pas d'accord. En fait, Alan, on a des grandes ambitions pour lui, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il va vraiment aller jusqu'au bout, quoi? Tu sais ce que j'ai vu, moi? J'ai vu que pour que Haaland et Mbappé égalisent le record de Ronaldo, jusqu'à leurs 35 ou 36 ans, ils doivent mettre 40 goals par saison. 40. 40 goals par saison, c'est ce que j'ai vu. Hein. Donc mon ami, comme Haaland est parti, oui, parce que ça se trouve il va encore plus marquer, il va peut-être même, qui sait, peut-être dépasser même ce qui m'étonnerait le record de Messi de 91 buts sur une saison. Ouais. Ce que je pense que ça m'étonnerait parce qu'il y aura la Coupe du Monde, après la Coupe du Monde, il y aura une petite baisse de niveau, de baisse de régime, je pense. Donc ça, je pense que non, mais c'est plausible, mais je pense pas. Je pense pas qu'il pourra passer. Parce que je vais les mettre à l'écran, mais tu compares les stats de Ronaldo à l'âge Haaland et les stats de Haaland. Haaland, il détruit Ronaldo. Bien Je sûr. vais les mettre à l'écran là. Ouais, mais je sais, mais ça, il n'y a pas de Mbappé, il est au-dessus de Ronaldo pour l'instant. Mais le problème, c'est, regarde Neymar, pour moi, il a un des meilleurs primes de l'histoire. Ouais. Ça a duré 4 ans son prime. On va dire 4-5 ans, vraiment, où il a été l'un des meilleurs joueurs à son poste. Niveau gestion de carrière, t'as tout un autre truc. Ouais, mais gros, rester régulier sur 15-16 ans et marquer 40 goals pendant 15-16 ans, mec, je sais pas si on se rend compte ce que c'est. Hein. Frérot, j'ai même pas mis 40 goals sur les 3 dernières saisons. Je suis nul, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est la vérité, gros. En vrai, frérot, Haaland, il a toujours dit son exemple, c'est CR7. Ouais. Il a une gestion de carrière qui est parfaite parce que son père, déjà pour le transfert, je sais pas si tu es au courant, ils avaient fait un top 5 des clubs où ils voulaient rejoindre. Le top 1 c'était City parce qu'il leur manquait un attaquant, parce qu'il allait jouer, ils avaient un bon coach et tout. Donc déjà, niveau gestion de carrière, ça va être une bonne carrière, pas comme Mbappé, on n'en parlons pas, c'est un autre débat. Et du coup, moi, je crois que Haaland, s'il continue comme ça, et continue à prendre soin de son corps, et avoir cette mentale, et être dans les bons clubs qui sont toujours au-dessus, tu vois, si un jour City, on ne sait pas, c'est la décadence, il décide d'aller dans un meilleur club, frérot, il peut viser les 900 buts. Hein. Mais après, bon, moi je dis pas que c'est sûr à 100% qu'il va le faire, mais après on va faire la question dessous, c'est à qui tu penses quand tu penses que quelqu'un qui pourrait le faire. Est-ce que tu es Borskaren, frérot? On reste au Borskaren, on est là avec toi, mais. Ou Maxime Berard, je sais pas si vous connaissez, ça c'est possible. Il est busy, joueur, non? Je sais pas, je connais pas. Il a pas arrêté le foot parce qu'il est trop busy, ou bien j'ai pas compris. C'est quoi l'histoire encore? Déchirure des ligaments, je pense. Ah. Ouais, je crois que c'est le moment de passer à l'autre info. Voilà. Vas-y, donc prochaine info, les gars. Donc la prochaine, c'était donc hier, mercredi 12 octobre. Ça faisait exactement 10 ans que Kevin De Bruyne il avait marqué son premier but pour l'équipe des Diables Rouges, donc la Belgique. C'était en 2012, le 12 octobre, contre la Croatie. On avoue que depuis, il a une de ses carrières, quoi. C'était le petit jeune là, même parfois timide, et là c'est une légende. Avec l'équipe nationale, il a marqué 30 buts, 17 assists. Je veux dire, pour Man City, 87 buts, 137 assists, Ligue et Coupe. Hein. Ça veut dire que ça c'est en totalité. Les gars, pour vous, qui fait mieux que KDB en Europe maintenant? Actuellement, Actuellement, en milieu de terrain, qui fait mieux que De Bruyne?
Personne ne fait mieux. Après, c'est des joueurs uniques, les gars, ouais, c'est ça. En fait, le problème, c'est qu'il y aura des gens qui vont se rapprocher de ce niveau, mais je pense que chaque grand joueur sera toujours unique de toute façon. Kevin De Bruyne, il a un truc que personne n'a, tu vois. Genre, son jeu long, sa qualité de passe. C'est la passe tranchante qui me choque. C'est C'est même pas le long jeu, parce que le long jeu, tu regardes Paul Pogba, il a un long jeu incroyable par exemple. Moi, c'est sa passe tranchante, qui justement, il la met au sol, mais moi, je me souviens, c'était je ne sais plus contre qui, il y a 3-4 semaines, un des premiers matchs d'Haaland. De Bruyne met un assist à Bernardo Silva, je crois que c'était contre Bournemouth, entre les jambes d'un gars, tu sais pas ce qu'il a fait. Haaland il s'est retourné, je vais vous le faire à vous. Zoom gros, zoom c'est important gros, zoom. Parce que le regard frérot, il l'a regardé, il a dit mais enfant-toi. Genre j'ai pas compris, j'ai pas compris gros. Mais même moi j'ai eu la même réaction que lui, tu vois, parfois il fait des passes et même un Messi et tout ça, cette qualité de passe, mais une passe aussi tranchante, appuyée, sans rebond, enfin la qualité de passe même, non. En fait, déjà la réputation de De Bruyne, pour le moment, tout le monde est là, ouais, De Bruyne, il est unique au monde, mais en même temps, on le voit toujours pas comme une légende, tu vois. Et je pense que ça joue surtout parce que déjà il est à Manchester City. Manchester City, c'est pas considérer le club légendaire, quoi. Est-ce que le thème légende, tu le dis pas à la fin de la carrière surtout? C'est ça que j'allais dire. Mais en fait, dis-toi que je veux dire, quoi, il a 31, 32 maintenant. Ouais, 30 ans, je pense. Et là, on commence quand même à se dire, c'est bon, c'est une légende, ça. C'est pas comme si c'était foutu. Pour moi, il ne se rapproche pas d'un Iniesta, tu vois, de Bruyne. Pourtant, je suis belge, tu vois. Genre, pour moi, des Iniesta et des Zidane, tu vois, c'est la classe au-dessus. Et après, tu as la classe de Bruyne pour moi. Après, tu vois, ce qui leur a manqué, c'est des victoires en international. Hein. Zidane, il a gagné avec la France. C'est ça la grande différence. Si la Belgique avait dominé un peu plus sur le plan international, t'inquiète pas, Kevin De Bruyne, on en entend ça. Je te jure. En parlant de Bruyne et de la Belgique, je voulais vous introduire un autre Belge, mais vous l'avez déjà entendu, c'est Leandro Trossard. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu de ce Trossard. Sacré joueur. Mais je vous dis, en équipe nationale, je vous dis, ça va être le remplaçant d'Eden Hazard. Ça, c'est presque sûr. Parce que ce Belge. Hein, c'est déjà pour toi. Et tu penses qu'il mérite déjà la place titulaire ou pas dans l'équipe nationale ou pas? Écoute, par nostalgie, je vais dire Eden Hazard, ça a été 2018, tu vois, il m'a tellement ébloui que j'espère un retour. Mais si tu veux faire quelque chose, déjà, alors je suis objectif, je pense qu'on va rien faire à la Coupe du Monde. Mais si tu veux faire un mini truc déjà là en quart, peut-être en demi, ce qui me semble compliqué. Alors ouais, faut mettre un Trossard et Eden sur le banc. Et je pense que sur les dernières minutes, Eden pourrait faire la différence. Parce que, quoi, statistique, il n'a pas les meilleures stats, Leandro Trossard, ça c'est sûr. Mais on a vu qu'en première ligue, chaque fois quand Brighton joue contre une équipe anglaise mais forte, tu vois, du top 6, ben Trossard est là. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier match Brighton-Liverpool, 3-3. C'est lui qui a marqué les 3, tu vois, dans ce sens-là. Donc il est décisif. Je vais être honnête avec toi, je ne l'ai pas beaucoup vu jouer. Les seules fois que je l'ai vu jouer, c'est avec la Belgique. Et si je me souviens bien, c'était un match amical où ils avaient mis 8-0. Penda avait mis son premier but, je ne sais plus si c'était contre qui, contre Andorre ou bien je ne sais plus, contre une petite équipe. Et il avait mis un sacré pétard, mais de loin comme ça. Et c'est là que je l'ai découvert. Il me dit ce gamin, il a quelque chose, tu vois. En fait, moi le dernier goal que j'ai vu faire, c'était, je pense, quand la Belgique a gagné 6-1 ou 5-4-1, je ne me rappelle plus, contre la Pologne. C'était dans la Nations League en juin 2022. Et je ne sais pas si vous avez vu le but qu'il a marqué. C'était un centre-but, c'est ça? En fait, lui, il a dit que c'était un but. Moi, j'avoue, c'était plus un centre. Mais voilà, on le fait confiance. Et je me dis, déjà, c'était beau à voir, quoi. Non, c'était un beau but. Ouais, c'est quelqu'un qui Non, Trossard, pour répondre à la question Eden Hazard ou Trossard, Trossard, parce qu'Eden Hazard, on a tous envie qu'il revienne, parce qu'on a tous ce souvenir 2018, Coupe du Monde et tout. Mais au plus le temps passe, plus je me fais à l'idée que c'est fini. Quoi. Moi, Eden Hazard, faut mettre ça de côté. Tu veux contre Shakhtar? Les gars, je l'aime, Eden. Je t'aime, toi, tes hamburgers, tout ce que tu veux. Mais frérot, t'es le joueur qui a touché le moins de ballons. T'es le joueur qui a perdu, non, pas perdu le plus de balles, c'est pas vrai, mais t'es le joueur qui a touché le moins de ballons. T'as plus ce coup de rein que t'avais avant. Mais vas-y, on pense à 2018, on t'aime toujours. Je pense qu'il est temps pour notre mention spéciale. Onze spéciale, ok. Et je sais pas si vous avez déjà entendu, mais de Remco Evenepoel. Yes, sir. Vous allez me dire, mes frères, c'est du cyclisme. D'où ça sort? Eh ben, Remco, c'est un ancien Anderlechtois. Un vrai Anderlechtois, bruxellois et tout. Au cas où vous ne savez pas, lui, c'est un pur mauve. Comme ça, ceux qui savent pas. Tu te calmes déjà.
Donc en fait, je vais vous renseigner déjà, Remco Evenepoel, il a 22 ans, il a à peu près notre âge, et le gars, il est devenu, il y a 2 semaines, champion du monde en cyclisme. Vous allez me dire, comment est-ce qu'il est parti, le gars de Anderlecht, au champion du monde, dans les championnats du monde, quoi, il est champion du monde là, en 2022 en cyclisme. Moi, je sais pourquoi. Tu sais pourquoi, vas-y. Parce que quand tu regardes sur un terrain de foot, ils font tous du cyclisme. Ils sont tous à vélo, frérot, ils sont hideux. C'est quoi le rapport? Il y a du cardio, tu veux dire. Il n'y a pas de cardio. N'oublie pas, les cyclistes, ils se tapent des 200-300 km parfois par jour, tu vois. Donc, quelques heures sur le terrain, c'est pas la même chose. Mais donc, en fait, le gars, il a commencé à l'âge de 5 ans à Anderlecht, dans la jeunesse, en fait. En fait, dis-toi que il a fait Anderlecht, il a fait PSV, et dans les 2 clubs, il était capitaine. Dis-toi, c'était même pas il était un joueur, c'était le capitaine, c'est le numéro 10, tu vois, à Anderlecht. Vous connaissez tous Verscharen, c'était des coéquipiers, tu vois. Et donc, dis-toi que, malheureusement, en 2016, il a une nouvelle d'Anderlecht qui l'a un peu déplu. C'est que Anderlecht voulait le laisser aller. Et c'est là où il est parti à Malines. Et à Malines, après quelques mois, il a arrêté. C'est là où il a arrêté le foot. Dites-vous qu'en 2016, il a donc commencé aussi sa carrière de cycliste. Et c'est là où il a commencé à détruire. Peut-être pas direct. Parce que déjà après 2 mois de cyclisme, professionnel, je ne sais pas, mais c'était du cyclisme. Après 2 mois, il avait déjà sa première victoire. Puis après quelques temps, il a essayé. Et puis entre 2017 et 2019, je vous dis, c'était ratal, comme on pourrait dire en arabe. Il était devenu champion de Belgique, au contre-la-montre et sur la route. Devenu champion européen sur la route. Devenu champion du monde au contre-la-montre et sur la route. Et ça, c'était dans la jeunesse. Hein. Là, il n'avait même pas encore l'âge, il n'avait même pas encore 20 ans. Et en 2019, il a signé pour de Koenig Quickstep, maintenant Quickstep Vinyl, Alpha Vinyl. Et depuis, je vous dis vraiment, il est on fire. Je ne vais pas vous nommer tous les trucs qu'il a gagnés, mais comme par exemple cette année, il a gagné Liège-Bastogne-Liège. Et puis, à partir de là, ça commence à devenir intéressant. Il a gagné la Vuelta, je ne sais pas si vous connaissez. C'est pas en Espagne ou en Italie? En Espagne. Okay. C'est 3 semaines. Ouais. Donc 3 semaines, ils sont sur la route. 3 semaines l'un après l'autre avec 2 ou 3 jours de rest day, c'est-à-dire de pause. Et dis-toi que le gars, il a gagné le maillot rouge, el maillot rojo. C'est quoi ça, le maillot rouge? Le maillot rouge, c'est le maillot jaune, mais en Espagne. Donc c'est vraiment lui, dans le classement général, il a gagné. Ça veut dire qu'il avait une avance sur tout le monde. Et je vous dis, pensez à ça, à un Anderlechtois, un Belge joueur de foot qui gagne un championnat tellement grand. En Espagne, un championnat, qu'est-ce que je raconte? Une Vuelta sur la route, c'est un truc magnifique. Surtout pour nous, dites-vous qu'en cyclisme, les Belges ne sont pas bien dans les montagnes, c'est pas ça. Mais ce gars-là, il déchire. Et après ça, donc il y a quelques semaines, le gars, il est devenu champion du monde. Mais vraiment, ça c'est un rêve. Hein. Tant que Belge, on peut être fier. Vraiment. On applaudit. Mais moi, je vais te dire honnêtement, je ne suis pas pour le cyclisme, à part Tour de France, quelques étapes et tout. Mais quand j'entends un Belge qui est en train de tout péter, ça donne envie de regarder. Mais de ouf. Et surtout qu'il était footballeur, le gars. Je veux dire, d'où est-ce que tu sors, tu vois? Il a apporté de la visibilité en Belgique justement sur le cyclisme. On sait que c'est beaucoup regardé en Flandre le cyclisme, mais beaucoup moins à Bruxelles ou en Wallonie. Tu vois. Les vélos chez nous, chez les Flamands. Exactement, mais vraiment. Chez les Flamands. Mais c'est ça, quoi. Et surtout pour moi, en tant que fan d'Anderlecht, c'est tellement beau à voir, vraiment. Merci Soussou pour ta chronique, tout le monde applaudit Soussou. Et les gars, n'oubliez pas, c'est sa première, c'est notre première à tous, donc dites-nous en commentaire ce qu'on pourra améliorer pour sa chronique. Et franchement, donnez-lui des GG en commentaire parce qu'il a géré ça. Et des cœurs aussi. Et maintenant, générique pour la chronique de Maxime. Tu l'appelles comment ta chronique? Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Donc voilà, moi, ce que je vais amener maintenant, ma chronique, ça va être tout simplement un débat sur la question suivante, qui fait beaucoup justement, qui est très populaire ces derniers temps sur les réseaux sociaux, comme TikTok ou autre. Est-ce que tout simplement, Ronaldo est finito ou pas? Et ce débat, on va vous l'amener derrière. Donc les gars, simple, efficace, moi j'ai toujours été dans la baston, ça se voit, j'ai la corpulence pour.
Donc ici, on va tout simplement régler ce petit débat, Ronaldo finito ou pas. À la bagarre! La bagarre! Avec mon Soso pour 2m18 et 24 kg, avec 0 combat, 0 victoire, 0 KO à ma gauche. Et ici, Soso, 1m50 pour 92 kg. Du pur muscle les amis, ça va être un combat de titan. Donc vas-y les gars. Moi je vous dis, Ronaldo, il est finito. Voilà, le monsieur n'est pas d'accord, je pense. C'est un pro Ronaldo, on connaît. Communauté cancéreuse. 3, 2, 1, que le match commence. Combien de goals a mis Ronaldo cette saison? Dos, non? Dos, c'est pas grave. 1 ou 2? Dos, je crois que c'est voir à 3. 2 buts en une saison. Ah, Ronaldo, n'oublie pas. Ronaldo, lui, ça reste une légende. Et tu le mets dans une autre compétition, ah, c'est toujours le meilleur. Toujours le meilleur. Toujours le meilleur. Tu le mets en Ligue 1 et il fait mieux que Neymar. Vas-y, je t'aime. Quand tu es dans le championnat de Messi, c'était qui le meilleur? Ah bah c'était Ronaldo. Non, c'est Messi. Monsieur 450 buts. Hein? Monsieur 450 buts, hein? Frérot. Ça part. 3. Non, je suis grosse patate. Je rajoute une variante. Finito. Oh 3, 2, 1, Soso a perdu. Mais là, c'est moi qui prends les jambes. C'est toi qui prends les jambes, c'est taqué en dessous. Mais il ne maîtrise pas. Il m'a fait mal, t'as les épaules qui touchent. Tu connais pas la bagarre. Ronaldo, moi je vous le dis, regardez à la fin de la saison, il termine pas à plus de 10 buts. Non mais Moi je Ronaldo, vous le dis. le terme finito, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Moi je rejoins mon ami Soso. Je suis pour moi le vainqueur de ce débat. N'est autre que Babex. Ronaldo, niet finito. 9-9. Coup de ref. Le 8 octobre, il y a eu un événement sur Twitch, le GP Explorer. Est-ce que vous avez suivi? J'ai pas suivi, mais je connais. T'as pas suivi? Eh ben, pour ceux qui n'ont pas suivi, petite vidéo. Les amis, faites du bruit pour le GP Explorer! Le samedi 8 octobre a eu lieu le GP Explorer, une course de Formule 4 sur le circuit du Mans, organisée par Squeezie et diffusée sur Twitch. Cette course affronte 22 youtubeurs, streamers répartis en 11 écuries, dont Gotaga, Amixem, Jilcy et même Le Bouzeux. Le live a rencontré un pic à plus de 1 million de viewers. C'est le record francophone sur la plateforme Twitch. Sur place se trouvaient pas moins de 40 000 spectateurs. Et ouais, ça fait toujours 8 fois plus que l'affluence moyenne du stade Louis II de l'AS Monaco. La course a offert pas mal de spectacles, et des crashs aussi. On dit merci à Prime pour sa conduite dangereuse, qui lui a valu une fin de course. À la fin des 15 tours, c'est Sylvain de Villebrequin qui termine à la pole position, suivi de près par Despiello et Étienne, l'équipier d'Amixem. Le GP Explorer est un événement inédit qui nous a fait rêver. On dit merci qui? Merci Squeezie! Et merci pour tout, c'est vraiment un moment incroyable que je vis. Merci à toi, Squeezie! Merci à toi! Du coup, les gars, un événement comme ça sur Twitch francophone, c'était jamais arrivé auparavant. Moi, j'ai une question pour vous. Elle ne sera pas sportive, mais plus médiatique. Est-ce que vous pensez que pour vous, la télé va mourir et va être remplacée par les réseaux sociaux tels que Twitch ou YouTube? Elle est déjà en train de mourir la télé, tout simplement. Genre, on va pas se mentir que je pense, en tout cas notre génération à nous, très peu de personnes achètent une télé parce que maintenant on a tout sur les réseaux. Même Netflix qui avant était sur la télé, maintenant on a sur le smartphone ou on a sur le PC, l'ordinateur portable. On a YouTube, on a les sites streaming, on a tout. La télé c'est pour les vieux, les 60 à 70 ans. La télé, elle est toujours utilisée, mais de ouf. En plus, on avoue que tout le monde a déjà eu ça. Tu essaies de chercher un truc sur Netflix, t'arrives pas, tu cherches pendant 1000 ans, quand la télé te le propose, t'as pas le choix, tu vois. Donc tu regardes parfois ce qu'il y a, tu vois. Donc moi je me dis, la télé, elle va toujours être là. Peut-être le contenu qu'on va proposer à la télé, ça va plus être spécialement la même chose, mais la télé sera toujours là. Ouais. Moi, je pense que la télé, elle va mourir en même temps que les vieux. Les vieux vont mourir, la télé va mourir avec. Et nous, on... C'était la fin de l'émission. Merci, ciao. Genre moi, je regarde plus la télé. Je vais sur Twitch, sur YouTube, je regarde ce qui me plaît. Et je vais sur la télé que pour regarder le foot. Maintenant, quand je vois que Amazon Prime, ils ont racheté la Ligue 1, que Twitch, ça appartient à Amazon,
qu'est-ce qui nous empêche qu'un jour Amazon ils disent ok, on diffuse sur notre propre plateforme. Donc pour eux économiquement c'est bénéfique parce que ça veut dire que si c'est leur propre plateforme, je vais y arriver, ils auront tous les revenus publicitaires pour eux, ils vont devoir juste les partager avec personne en fait, vu qu'ils vont les diffuser sur leur propre chaîne en fait. Même quand tu regardes le PSG, hein, ils ont leur propre chaîne de match aussi en streaming ou des matchs en régie. Chaque club là maintenant. Maintenant imaginons que Amazon ils te disent t'achètes ton abonnement Prime à 50 € par an et tu peux regarder le foot toute l'année sur notre chaîne Twitch. Frérot, ils vont reprendre tout le marché. Donc moi, sur tous les aspects, je pense que la télé c'est mort. Après, je dis ça, mais moi, j'aimerais bien travailler dans la télé, donc Maxime aussi. Donc après, c'est notre défi à nous. Hein. On va terminer par un petit jeu. Je vous ai parlé du GP Explorer. Et du coup, là, ce que je vous propose, c'est pas de monter dans une Formule 4, mais de devenir une Formule 4. Est-ce que vous allez piloter un ballon? Non. Petit budget. Essayez de faire des courbes. En gros, c'est simple. Il y a le parcours que vous voyez maintenant à l'image, et vous allez juste devoir le faire de fil en aiguille, passer toutes les étapes et il sera chronométré. Et celui qui a fait le moins bon temps, il a un gage qu'on va décider à la fin de la vidéo. 1, go. Ouais, ce sont les doigts, mais pas la main. Ce sont le sac. Vas-y, maintenant, il faut faire la passe encore. T'as pas validé, il faut faire la passe. Oh, les caméramans. Attends, les gars, on remet bien. 2, 1, go. Déjà là, je peux tout. Allez. Il n'y a personne pour me gêner ici, c'est bien. Parfait, merci. Donc c'était 20 dans l'endroit. Là, C'était hideux ton choix. 20, Jure, j'ai fait 28. Attends, go. Oh, c'est hideux. Même monsieur là, Tu veux que moi, tu veux que moi là. On te répond, on te répond, on te répond. Si. Tu m'étonnes. Oh, le 23. Attends, top. j'ai raté carrément. C'est combien? On a combien de temps? 23. Alors les photos, j'ai gagné parce que je suis le meilleur joueur, hein, comme d'habitude. T'es Mzi, toi t'es Mzi. Et moi je suis pire. Et du coup, les deux, ils auront un gage. Le gage qui s'affiche maintenant. Donc voilà, le gage, il est simple. Vous allez faire une petite poésie que vous allez mettre sur TikTok ou Instagram et vous allez dire pourquoi je suis la meilleure rencontre que vous ayez jamais fait de votre vie. Vous allez juste faire des éloges de ma part, quoi. Merci les gars d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition avec le gage bien sûr qui va suivre. Et franchement, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, commentez pour nous dire ce qu'on doit améliorer parce que c'est la première. Je sais qu'il y a plein de trucs qui sont pas forcément top, d'autres qui sont top. Dis-nous ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut garder. On se voit la semaine prochaine. Merci. Go dessus!